Vous venez de recevoir votre colis. Attention, cet appareil ne doit pas être utilisé si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou si vous êtes enceinte. Si vous êtes concerné, contactez le médecin qui vous a prescrit l'appareil. Sinon, nous vous invitons à l'ouvrir et à mettre de côté tous les documents qui sont à conserver. Vous en aurez besoin à la fin de votre période de location. Commençons par détailler le contenu de la mallette et vérifier qu'il soit conforme à la checklist. Un appareil de stimulation, un chargeur à piles, 4 piles rechargeables, 2 câbles de branchement pour les électrodes, un cordon de cou, un clip ceinture, un livret mode d'emploi et guide d'utilisation, un livret patient, une fiche conditions de garantie. Maintenant, passons à la présentation de l'appareil et aux fonctionnalités de chaque bouton. Le bouton de mise en route vous permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. La touche P permet la sélection de votre programme de stimulation. Les touches avec les flèches, situées de chaque côté de l'appareil, permettent de régler l'intensité. Les canaux 1 et 2 servent pour le branchement des câbles. Attention, n'appuyez jamais ni sur le bouton S, ni sur le bouton horloge, au risque de dérégler votre appareil. Arrêtons-nous pour finir sur les indications que vous retrouvez sur l'écran de l'appareil. En haut à gauche, l'indicateur de programme. De chaque côté de l'écran, les indicateurs d'amplitude. Au bas de l'écran, les indicateurs d'intensité de stimulation en milliampères. Et au-dessus, la minuterie ou timer. Pour terminer la présentation de l'écran, voici les symboles qui peuvent apparaître. 1. Les indicateurs de circuit défectueux. 2. L'indicateur de pause. 3. L'indicateur de verrouillage du programme. 4. Le témoin de charge des piles. Attention, dès que ce témoin apparaît à l'écran, changez les piles. 5. L'indicateur d'activation du verrouillage du programme. 6. Le symbole de stimulation alternative. Si vous souhaitez vous déplacer avec votre appareil, regardez bien comment utiliser le clip ceinture ou le cordon de cou. L'appareil est alimenté par 2 piles rechargeables qui ne doivent jamais être jetées. Avant toute première utilisation, assurez-vous que ces dernières sont bien présentes dans l'appareil. Pour cela, ouvrez le capot situé à l'arrière de l'appareil en le faisant coulisser vers le bas. Si les piles ne sont pas présentes, prenez-en 2 dans la mallette et placez-les en respectant bien le sens. Le plus vers le haut et le moins vers le bas. Puis, refermez le capot. Attention, le F de la marque forcée des piles ne correspond pas au plus de la polarité des piles. Le chargeur permet de charger 2 ou 4 piles à la fois. Pour charger seulement 2 piles, insérez-les toutes les deux sur le même côté du chargeur en respectant le sens. Le plus vers le haut et le moins vers le bas. Attention, le F de la marque forcée des piles ne correspond pas au plus de la polarité des piles. Branchez ensuite le chargeur à une prise de courant pendant au moins 6 heures. Si vous avez inséré les 2 piles à l'avant du chargeur, la diode front s'allume. Si vous avez inséré les 2 piles à l'arrière du chargeur, la diode back s'allume. Assurez-vous d'avoir toujours la deuxième paire de piles chargée. Attention, ne jamais utiliser d'autres piles que celles fournies avec l'appareil. Étape 1. Ouvrez un sachet d'électrodes et laissez-le pour le moment sur leur support. Pour votre information, sachez que les électrodes sont réutilisables pour 15 séances au maximum. Étape 2. Prenez le câble et branchez-le, soit sur le canal 1, soit sur le canal 2 de l'appareil. Connectez ensuite la fiche noire à une électrode et la fiche rouge à une autre électrode. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, le câble doit passer au dos de l'appareil. Utilisez un seul jeu de câbles et conservez le second dans la mallette. Étape 3. Installez vos électrodes indifféremment sur votre jambe droite ou sur votre jambe gauche. Décollez une des électrodes branchées et placez-la en retrait de la malléole interne. Décollez la seconde des électrodes branchées et placez-la 15 cm au-dessus de la première, soit environ une largeur de main. Une information utile avant le démarrage de votre séance, pensez à regarder votre prescription pour connaître la fréquence de vos séances. En général, elle est d'1 fois par jour pendant 30 minutes. Vous pouvez retrouver également cette information sur le contrat de location si vous l'avez noté. Les séances journalières doivent être réalisées à heure régulière. Commençons maintenant la séance de stimulation. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en route, l'écran s'allume. Votre médecin vous a conseillé un programme. Vous pouvez le retrouver sur votre prescription ou sur le contrat de location si vous l'avez noté. Aucun programme ne vous a été recommandé, vous pouvez sélectionner le programme P7. Pour sélectionner un programme, appuyez sur la touche P jusqu'à l'affichage du programme.
Le programme étant sélectionné, passons au réglage de l'intensité. Seule la touche avec les flèches, située du côté où vous avez branché le câble, permet de régler l'intensité. Pour augmenter, appuyez vers le haut. Pour diminuer, appuyez vers le bas. Attention, si vous faites une pause lors du réglage de l'intensité, il est possible que vous ne puissiez plus l'augmenter. Dans ce cas, appuyez une fois vers le bas, puis recommencez à appuyer vers le haut. L'intensité doit être augmentée jusqu'à ressentir des picotements ou des fourmillements au niveau des électrodes de stimulation. Ces sensations peuvent être ressenties différemment d'une électrode à l'autre. L'intensité utilisée doit être confortable et ne doit pas être douloureuse. Il n'y a pas d'intensité de référence minimale ou maximale. L'appareil gère votre temps de séance. Il s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes. Toutefois, en fin de séance, vous devez l'éteindre en appuyant sur le bouton de mise en route pour éviter que les piles ne se déchargent. Les câbles et les électrodes peuvent rester branchés pour la prochaine séance. Quant aux électrodes, elles doivent être positionnées sur le support transparent. Si vous avez besoin d'électrodes supplémentaires, appelez le service client Chattanooga au 05 35 39 20 08. Vous pouvez, si vous le souhaitez, verrouiller ou déverrouiller votre programme. Pour verrouiller, appuyez sur la flèche descendante située au-dessus du bouton P, puis simultanément sur le bouton P et maintenir la pression pendant 2 secondes. La mention OFF apparaît. Appuyez alors sur la flèche ascendante située à gauche de l'appareil pour faire apparaître la mention ON. Réappuyez alors une fois sur P et l'indicateur de verrouillage du programme apparaîtra. Pour déverrouiller, renouvelez l'opération jusqu'à disparition de l'indicateur de verrouillage. Vous rencontrez un problème de fonctionnement de votre appareil, cliquez sur le bouton correspondant. L'intensité n'augmente pas au-dessus de 10 mA et le symbole circuit défectueux apparaît à l'écran. Procédez étape par étape aux vérifications suivantes jusqu'à la disparition du symbole. 1. Vérifiez que vous utilisez le bouton de réglage d'intensité du côté où est branché votre câble. Ensuite, démarrez une nouvelle séance. Si l'intensité n'augmente toujours pas, 2. Prenez 2 nouvelles électrodes ainsi que le deuxième jeu de câbles, puis commencez une nouvelle séance. Attention, le premier jeu de câbles doit être conservé dans la mallette. Si votre problème persiste, cliquez sur le bouton « Autre problème ». Vous ne retrouvez pas votre problème dans le menu de droite ou bien vous n'avez pas réussi à le résoudre, envoyez-nous un mail à support@djoglobal.com en indiquant vos noms et prénoms, vos coordonnées téléphoniques, la nature du problème rencontré. Nous vous contacterons dès que nous en aurons pris connaissance. L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de mise en route. 1. Vérifiez que vos piles sont correctement insérées dans l'appareil, le plus vers le haut et le moins vers le bas. Si l'écran ne s'allume toujours pas. 2. Remplacez les piles de l'appareil par la deuxième paire livrée avec la mallette. L'écran s'éteint en cours de séance, vos piles sont sûrement déchargées. Remplacez les piles de l'appareil par la deuxième paire livrée avec la mallette. L'écran s'allume, pensez à recharger les piles que vous venez de changer. Vous ne ressentez plus de fourmillement ou de picotement en continu au cours de la séance. Vérifiez que vous êtes toujours sur le programme habituel. Dans le cas contraire, sélectionnez-le en appuyant sur la touche P. La lettre E apparaît en bas à gauche de l'écran de l'appareil. Il s'agit du symbole d'erreur. Éteignez l'appareil et ne l'utilisez plus, puis envoyez-nous un mail à support@djoglobal.com en indiquant votre nom et prénom, vos coordonnées téléphoniques, la nature du problème rencontré. Nous vous contacterons dès que nous en aurons pris connaissance. Vous ne retrouvez pas votre problème dans le menu de droite ou bien vous n'avez pas réussi à le résoudre, envoyez-nous un mail à support@djoglobal.com en indiquant vos noms et prénoms, vos coordonnées téléphoniques, la nature du problème rencontré. Nous vous contacterons dès que nous en aurons pris connaissance.